Merci beaucoup Jérôme, une vision très pragmatique de votre métier, de votre avenir et de votre profession dans le futur. Je m'appelle David Bérard, je suis très heureux de vous retrouver pour ce 5e rassemblement. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai l'habitude régulièrement d'intervenir, d'animer les rendez-vous de la CEG à Paris. Là, on va prolonger cette fois-ci jusqu'en Islande pour partager quelque chose de très fort à tous ensemble. Alors, Jérôme l'a dit, on va illustrer, vous allez comprendre, vous allez apprendre, on va vous expliquer plein de choses. Ce matin, une succession d'innovations que vous attendez. Certaines sont connues, certainement. D'autres, vous allez les découvrir. Elles vont vous surprendre ce matin. En tout cas, elles collent toutes avec les 5 axes de la stratégie d'RCA. On va accueillir successivement sur cette scène des chefs de produits de RCA, des responsables de service et puis quelques intervenants extérieurs en lien ou partenaires de la société. Et pour animer cette matinée, c'est Benoît Capel qui va me rejoindre, le chef de marché de RCA, responsable de l'innovation métier de la société. Je vous demande d'accueillir, s'il vous plaît, Benoît Capel. Bonjour Benoît. Bonjour David, bonjour à tous. Nous sommes très contents de vous accueillir aujourd'hui pour ce 5e rassemblement de la CEG. Nous sommes ensemble pendant plusieurs jours, donc nous allons passer des moments très conviviaux, j'en doute pas, mais également beaucoup de moments d'échange. Désolé, pas aussi bon que Jérôme. On aura aussi des moments intenses, on aura de l'émotion, puis on va apprendre. On va apprendre beaucoup de choses aussi. On va vous montrer beaucoup de nouveautés ce matin. Je pense que vous allez apprécier tout ce que vous allez découvrir aujourd'hui. Premier sujet qu'on a choisi d'aborder, c'est un sujet majeur, c'est le tableau de bord. Oui, tout à fait. Nous avons mis en place pour vos clients un nouveau cycle qui va vous permettre d'équiper aussi bien les entreprises de taille plus importante que vos TPE. Ce nouveau cycle qui s'appuie sur la synergie entre la gamme conseil et mon expert en gestion. Mais avant de vous présenter tout ça, donc notamment avec Georgia, je vous propose de découvrir en images le fonctionnement de ce cycle tableau de bord. Allez, c'est parti, on découvre en images un premier film de premières illustrations. C'est quoi le tableau de bord ? « 80% des entreprises souhaitent une aide dans le suivi de leur activité. Malheureusement, à peine 10% d'entre elles disposent d'un tableau de bord. Pourquoi cette situation ? Le coût. La captation de la donnée et la production de l'information ont un coût important par rapport à la capacité contributive du client. Il n'est pas prêt à le supporter. Le temps. La comptabilité n'est pas traitée assez rapidement par rapport aux besoins de pilotage du client. Aujourd'hui, RCA vous propose une solution pour faciliter la diffusion des tableaux de bord, une solution en 4 étapes que nous allons découvrir en détail. Parmi les différents flux, la facture d'achat reste le document le plus complexe à récupérer. Présente sous différentes formes, sa collecte peut être longue et fastidieuse pour le cabinet. Meg facilite et accélère ce processus grâce à son module achat et permet à vos clients de mieux gérer leur entreprise. Parmi ses principales fonctionnalités, vos clients suivent leur échéance et leur règlement, réalisent leurs virements et bénéficient d'une liaison avec le module banque. Pour accélérer ce processus d'approvisionnement, le module achat s'ouvre désormais aux différents collecteurs du marché avec sa nouvelle API. Recette Bank est le premier de ces collecteurs à être proposé. À ce niveau du cycle, vos clients bénéficient déjà d'indicateurs en temps réel avec des alertes de gestion. Une fois les flux collectés dans Meg, la seconde étape consiste à les envoyer dans votre logiciel de comptabilité. Meg propose de multiples formats d'export pour faciliter l'acheminement des journaux et des pièces dans votre outil de production. Cet export a été totalement automatisé grâce à l'API entre Meg et la solution eSuite Expert de l'éditeur ACD. Dans le sens inverse, cette API facilite la création des dossiers et leur paramétrage. Traiter la comptabilité, c'est bien, mais l'analyser pour aider au pilotage de l'entreprise, c'est mieux. C'est à ce stade que le logiciel tableau de bord de la gamme Conseil prend tout son sens. Connecté à l'ensemble des outils de production du marché, Tableau de bord évolue.
Avec sa nouvelle version adaptée aux petites entreprises, vous produisez des états de synthèse spécifiques aux besoins de vos clients. Vous retrouvez ici l'esprit du logiciel indicateur Flash avec tous les automatismes que propose ce nouveau cycle. Pour terminer ce cycle, votre client dispose dans le nouveau module de Meg de son tableau de bord avec l'ensemble de vos commentaires, l'analyse de ses principaux ratios de résultats, un zoom sur ses points sensibles, la projection de son résultat à la clôture et bientôt son analyse sectorielle. Associé au widget de Meg, votre client a une vision intégrale de son activité. Côté cabinet, vous avez un suivi complet de tous vos dossiers et de leurs éventuels dérapages grâce à votre console de supervision. Désormais, appuyez-vous sur ce processus innovant pour diffuser des tableaux de bord et répondre aux besoins de pilotage de vos clients. Bon, on voit qu'il y a pas mal de perspectives, Benoît, pour les cabinets, pour leurs clients. Un mot sur les tableaux de bord. Ça fait pas mal de temps qu'on parle de ces tableaux de bord, à peu près 2 décennies. Les choses évoluent peu. La très grande majorité des petites entreprises veulent du pilotage finalement, mais on n'utilise pas forcément les projections comme le tableau de bord. Et vous allez vraiment nous présenter ce tableau de bord, ce qui va simplifier les choses. Benoît, RCA a optimisé le tableau de bord. Comment vous avez procédé, comment vous avez travaillé pour arriver à ce niveau d'optimisation? Écoutez, comme vous avez pu le voir dans le film, nous allons nous appuyer sur 4 étapes pour vous faciliter la tâche. La première va être la phase de captation de l'information brute, qui sera ensuite transférée dans l'outil de production, qui est l'étape numéro 2. La troisième étape sera la constitution en tant que telle du tableau de bord pour ensuite la publier et la diffuser auprès de vos clients. Et nous avons travaillé vraiment sur ces 4 étapes pour faciliter cette mise en place et faire en sorte que toutes les entreprises puissent être équipées facilement. Je propose qu'on commence par la première étape, c'est la captation qui est indiquée ici. Comment vous avez procédé pour intégrer tout ça, la captation dans Meg? La captation concerne l'ensemble des flux de Meg. Vous avez tous les modules sont concernés. Vous avez le module facturation, achat, banque, etc. Mais le module, comme on le dit souvent, le module le plus compliqué à mettre en place pour capter l'information est le module achat. Car il y a une multitude de sources d'approvisionnement possibles. Vous avez de la facture papier, de la facture en PDF, mais également beaucoup de factures, de plus en plus sur les sites des marchands. C'est pourquoi, dans le module achat, on vous met à disposition un certain nombre d'outils qui permettent de récupérer ces factures. Vous avez du MegScan, vous avez le lien avec la DMATbox, le lien avec les connecteurs marchands, mais également d'autres outils tels que ReceptBank, que vous avez à votre disposition depuis maintenant 2 ans, sous forme aujourd'hui d'export de fichiers, d'images et de réimport dans la plateforme Meg. Et là, ça fait plus de 6 mois que nous travaillons sur l'intégration de la nouvelle API qui va vous permettre de faciliter la tâche au niveau du cabinet. Mais le mieux, plutôt que vous en parler, c'est que je vais vous montrer à quoi ça va ressembler. Alors, tout va se passer, déjà on va démarrer, tout va se passer dans le module, dans l'applicatif de ReceptBank. Vous allez vous connecter avec vos identifiants de cabinet, vous allez rentrer et ensuite vous allez choisir le dossier sur lequel que vous voulez connecter avec la plateforme en expert en gestion. Une fois que vous avez fait ce choix de dossier, vous allez aller dans les paramétrages de la plateforme. Donc au niveau du paramètre, vous avez un menu spécifique qui s'appelle Intégration. Donc vous allez le retrouver, c'est le 2e menu en dessous de Général, et c'est ce qui va vous permettre de choisir le lien du logiciel à faire entre ReceptBank et le logiciel de gestion que vous voulez plugger. Et là, le choix du logiciel, vous allez voir, il y a différentes icônes, mais vous allez choisir mon expert en gestion, bien évidemment, parce que c'est celui-là qu'on souhaite relier. Une fois que vous avez cliqué sur ce lien, vous allez être réaiguillé vers la plateforme Meg, sur laquelle vous allez vous connecter avec vos identifiants. Vous aurez alors accès à l'ensemble des clients de votre portefeuille qui est disponible, et vous allez choisir le client. C'est un peu comme on fait avec les comptes Google, de donner une autorisation d'accès. Une fois que cette autorisation d'accès est faite, il va se passer un certain nombre de choses entre les 2 plateformes. C'est-à-dire qu'il va y avoir des synchronisations de tous les éléments du dossier. Les synchronisations, vous allez retrouver la synchronisation du plan comptable, bien évidemment. Donc vous allez retrouver tous vos comptes de charge directement créés dans ReceptBank, donc en synchronisation totale avec ce que vous avez dans Meg. Ensuite, on va synchroniser tous les éléments liés à la TVA. Donc, vous allez retrouver tous vos taux de TVA avec les paramétrages à mettre en place. Les modes de paiement seront également envoyés. Donc, vous aurez une homogénéité entre les modes de paiement des 2 côtés. Et bien évidemment, les derniers contacts, la base contact que vous allez pouvoir récupérer également.
Et une fois que vous avez tout ça, votre client va procéder comme il a l'habitude de faire de façon traditionnelle pour envoyer ses documents dans Receptbank. Donc de 2 façons différentes, soit à partir de son téléphone, il va pouvoir prendre une photo de sa facture, photo qui sera envoyée directement, ou alors comme il y a beaucoup également de factures par mail, c'est le reroutage de factures à une adresse dédiée directement dans la plateforme, tel que vous le voyez ici. Toutes ces factures vont arriver dans Receptbank, seront sérisées, seront traitées, seront qualifiées. Vous allez avoir toute une liste de documents qui seront prêts à être envoyés dans Meg. Cet envoi se fera de 2 façons différentes. Soit vous allez choisir les factures pour les envoyer, vous pouvez sélectionner pour un certain nombre de fournisseurs ce qu'on appelle une autopublication. Donc, c'est-à-dire que ça partira directement dans la plateforme. Et votre client, sans rien faire, va avoir petit à petit ces achats qui vont arriver dans Meg. Donc ça va se créer au fil de l'eau, au fil des validations dans Receptbank. Les achats vont se créer dans Meg. Votre client pourra avoir directement accès à ses copies de factures dans la plateforme et bien évidemment pouvoir gérer ses règlements, c'est-à-dire avoir ses échéanciers, mais également pouvoir faire ses fichiers de virement. Donc cette API est en cours aujourd'hui de finalisation. Nous sommes en phase bêta avec un certain nombre d'entre vous qui sont en train de tester grandeur nature ce lien. Et la disponibilité pour tout le monde sera dans le courant du mois de janvier. Il y a vraiment du temps à gagner avec cette formule. Est-ce que d'autres plugs sont prévus avec d'autres plateformes, d'autres logiciels ? Oui, nous allons nous plugger en fonction aussi des usages que vous pouvez avoir au niveau des cabinets. Donc on parlait tout à l'heure, donc il y a Agora Expert ou alors encore la plateforme jefacture.com. Ça, c'est pour la partie captation. Étape numéro 2, la production, Benoît. Alors la production, vous êtes très attaché à la production. C'est pourquoi dans Meg, on vous a mis à disposition la quasi-totalité des formats d'export vers vos outils. Donc c'est des exports au format texte ou CSV, certains avec la pièce attachée. Donc les derniers qui ont été fournis avec les pièces attachées sont les exports vers Cegid et vers Quadra. Mais le plug le plus abouti, puisqu'il va au-delà de l'export, c'est ce qu'on a fait avec ACD, puisqu'il permet plusieurs choses. Déjà, la création du dossier depuis Meg vers ACD, depuis ACD vers Meg, la synchronisation du plan comptable et la facilitation de la récupération des écritures. Et aujourd'hui, on considère que c'est un succès, puisque plus de 500 d'entre vous utilisent ce plug, et ça représente quand même près de 20 000 entreprises qui sont connectées entre Meg et ACD. 20 000 entreprises, c'est-à-dire que le village connecté porte vraiment bien son nom. Alors, on vient de voir les étapes préparatoires à la réalisation du tableau de bord. Nous tenons en haleine depuis quelques minutes. Là déjà, Benoît, on va découvrir une nouveauté maintenant. Je vais me tourner vers Georgia, qui va nous rejoindre sur scène. Vous êtes chef de produit sur cette nouveauté. Montez, venez, rejoignez-nous, Georgia, maintenant. Bienvenue. Vous pouvez applaudir Georgia, ouais. Chef de produit sur cette nouveauté, sur ce tableau de bord. Ça va, Georgia? Bonjour. Oui, ça va très bien. Bonjour David. Bonjour à tous. On va faire de la pédagogie là, très concrètement. Comment on fait ce nouveau tableau de bord et à quoi il ressemble? Est-ce qu'on peut le voir ce matin? Oui, effectivement, je suis devant vous aujourd'hui pour vous parler du projet tableau de bord sur lequel je travaille avec plusieurs personnes de l'équipe RCA. Donc, on a vu tout à l'heure dans la vidéo d'introduction que 80% des entreprises souhaitent une aide pour suivre leur activité, mais vous avez seulement 10% de vos clients qui ont un tableau de bord. La problématique évoquée au niveau du cabinet, c'est le temps et donc le coût pour vos clients. Pour faire un tableau de bord, vous avez 3 étapes. La collecte des informations, ce que Benoît a expliqué tout à l'heure, l'analyse des données et ensuite leur restitution à votre client. Je vais revenir sur la collecte. Donc, Benoît a expliqué toute la partie captation des données jusqu'à l'intégration dans vos outils de production comptable. Tout ça se fait en automatique. Et ensuite, vous savez aujourd'hui que vous avez déjà à disposition les plugs avec les outils de production comptable qui vous permettent de récupérer toutes les informations dans les logiciels de la gamme Conseil RCA. Aujourd'hui, votre client vous attend sur la partie analyse. Donc, c'est là que vous allez devoir concentrer tous vos efforts. Et nous allons vous accompagner au niveau de la collecte et de la restitution. Vous connaissez tous le logiciel tableau de bord de la gamme Conseil qui va vous permettre de réaliser justement cette mission. Nous avons décidé de l'adapter pour qu'il puisse répondre à ces besoins de vos clients pour pouvoir les accompagner dans le suivi de leur activité. Ici, je vous montre une interface donc, du logiciel tableau de bord que nous avons simplifié. Donc, on est dans la saisie. On a simplifié le mode de saisie pour que vous puissiez vérifier efficacement tout ce qui a été importé en automatique. Donc, vous allez voir que vous avez votre comparatif, N-1 budget, mais vous avez aussi les différents modes de réaliser qui ont été importés. Vous le vérifiez très rapidement.
À tout moment, vous allez pouvoir rebasculer en mode standard pour avoir une analyse plus fine, pour pouvoir, par exemple, gérer des tableaux libres ou d'autres détails. Une fois que la partie de collecte est terminée, vous allez pouvoir passer à la partie contrôle. Donc là, vous allez analyser les informations et ensuite, vous allez générer une restitution à destination de votre client dans mon expert en gestion. Donc, avant de l'envoyer, vous allez bien entendu renseigner un commentaire, un conseil à destination de votre client pour lui expliquer toute votre analyse. De son côté, votre client va recevoir une notification, il va pouvoir se connecter à mon expert en gestion et accéder à un nouveau module, tableau de bord. Là, il va pouvoir consulter les indicateurs principaux de son activité, votre commentaire qui est mis en avant. Et il va aussi pouvoir zoomer sur des points en particulier, comme par exemple l'analyse des différents produits qui vont composer son chiffre d'affaires, mais aussi les charges sensibles qui, elles, nécessitent un suivi un peu plus spécifique. Donc, cette restitution du tableau de bord, comme vous pouvez le voir dans Meg, a été étudiée pour qu'elle puisse offrir une meilleure expérience utilisateur à vos clients. Elle est également compatible avec l'offre cabinet digital proposée par Classe 7. Et donc là, vous pouvez voir également qu'elle est consultable au format mobile, donc sur un téléphone avec une personnalisation. Aujourd'hui, vos clients disposent par le biais de la plateforme Mon Expert en Gestion de widgets dans Mon Expert en Gestion qui sont alimentés automatiquement. Donc, ils saisissent une facture, le chiffre d'affaires est mis à jour automatiquement, les achats. Et ces widgets leur permettent d'effectuer un pilotage quotidien. Au-delà de ce pilotage, ils ont besoin de prendre du recul de façon mensuelle ou trimestrielle pour une analyse plus périodique. Vous leur proposez une supervision par le biais de la console de supervision, des alertes que vous mettez en place pour rester proactif. Donc, le pilotage quotidien avec votre supervision grâce aux alertes, le pilotage périodique par le biais de votre analyse dans le tableau de bord va vous permettre de proposer une offre complète de pilotage à vos clients. Vous l'aurez donc compris, le logiciel indicateur flash va disparaître. Nous allons l'adapter, nous allons le remplacer par le logiciel tableau de bord de la gamme conseil qui couplé à Meg, va vous permettre de proposer à vos clients des restitutions pédagogiques, mobiles et modernes. Merci Georgia, vous pouvez applaudir tout le travail qui a été fait et qui est fait. C'est une belle promesse de pilotage. Là, on n'avait plus d'excuses pour ne pas proposer de tableau de bord à vos clients.